Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de janvier 2019. J'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année, pour vous remercier d'être là, de suivre la chaîne, d'être toujours de plus en plus nombreux à être abonnés. Voilà, j'espère que 2019 sera encore une année de vidéos et de partage. Voilà, je vous adresse toute ma gratitude pour ça. Et je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année. Allez, on va regarder ensemble ce qui sort dans votre tirage. Donc ce mois-ci, je commence par le tarot. Et ensuite, je vous tire une autre carte dans un autre jeu en fonction de ce qui sort dans le tarot. Donc pas tous les signes auront les mêmes jeux exactement. Voilà, je change un petit peu. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Donc, je vais vous montrer les tirages, puisqu'il y en a qui me l'ont demandé. Hop. Alors. Attends, parce que là, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Aha. Nous avons le roi de denier pour l'énergie principale. Donc, on est un mois qui va être axé sur soit le côté financier, soit le côté s'autoriser à profiter de la vie. Ensuite, nous avons le 10 d'épée, le 5 de bâton et le 3 de coupe. Donc on a un mois qui bouge, hein. On a des énergies qui au début sont un petit peu complexes dans votre esprit et qui vont demander à être vraiment mises au clair, hein. D'ailleurs dans votre but à atteindre, nous avons la carte du magicien qui vous demande d'aller vraiment vers un renouveau. Et dans votre intention à poser, nous avons l'as de denier qui, avec le roi de denier, va nous parler de renouveau matériel, financier ou sentiment de sécurité. Voilà, donc comme ça vous avez assisté au tirage. Alors, en dessous de votre paquet, j'avais la carte du chariot qui vient nous indiquer que vous aviez peut-être depuis un certain temps tendance à foncer, à avancer en fonction de ce que vous ressentiez au niveau émotionnel et vous étiez peut-être un petit peu trop dans vos émotions, un petit peu trop dans ce besoin soit de vous rassurer, soit de vous victimiser. Soit de continuer à faire des choses parce que vous pensiez que c'était ce que l'on attendait de vous en fait et ce qui allait vous apporter de la quiétude émotionnelle. Et on va vous demander de sortir de tout ça pour aller vraiment vous interroger et vous poser cette fameuse question de qu'est-ce qui me permet de me sentir bien, qu'est-ce qui me permet de me sentir vivant et qui me permet aussi de me sentir en accord avec moi-même. Donc on peut avoir des sagittaires qui vont aller faire un changement dans leur vie intérieure pour manifester d'autres choses. On peut avoir aussi des sagittaires qui vont passer un cap au niveau de la sécurité matérielle et financière. Donc peut-être qu'on va avoir des sagittaires qui étaient en recherche d'emploi, qui vont trouver un emploi. Peut-être qu'on va en avoir qui vont faire des choix aussi au niveau professionnel. On peut avoir des promotions aussi, hein. Voilà, le roi de denier, ici sur cette image, on a vraiment un roi qui est mis en lumière et qui est en hauteur. Et puis on peut imaginer qu'il y a des gens qui vont l'écouter. Donc si vous avez l'envie de monter une entreprise, d'être patron, ou que vous avez envie de vraiment faire valoriser votre savoir-faire pour pouvoir être mieux reconnu dans votre travail, ça peut être un mois où ça va être intéressant de mettre en avant vos qualités et vos capacités, ce que vous apportez en fait soit à votre société, soit à votre profession.
Voilà, ça peut être ça pour certains. Et puis on va avoir aussi des sagittaires qui vont avoir l'envie de profiter de la vie, d'avoir plus un côté épicurien, d'avoir un côté où vous allez vous autoriser le plaisir, le bien-être. Et notamment, on peut avoir des gens qui s'affinent au niveau de vos goûts, au niveau de vos envies. Vous allez peut-être y voir plus clair dans ce que vous désirez vraiment, parce qu'on va vous demander ce mois-ci de lâcher vraiment vos croyances limitantes. Donc on peut avoir un début de mois de janvier qui va être un petit peu compliqué, parce que si vous refusez de voir ce qui vous empêche en fait d'avancer en étant en accord avec vous, que vous êtes vraiment dans votre ego, dans votre colère ou dans votre victimisation, les choses peuvent s'intensifier en début de mois. Et ça sera uniquement parce que la vie est en train de vous dire qu'il faut porter votre attention sur vos croyances limitantes. Il faut porter votre attention sur les choses que vous faites de manière automatique, systématique, ou les choses que vous faites, ou d'ailleurs que vous vous empêchez de faire parce que vous craignez les résultats. Il va vraiment falloir sortir de ça. Voilà, ici on a une image où on voit que les choses sont exagérées. Donc peut-être que des problématiques qui ont été mises de côté, auxquelles vous n'avez pas prêté attention, que vous avez fui, peuvent prendre plus d'ampleur jusqu'à ce que vraiment vous vous posiez cette fameuse question de dire mais qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que je crois sur moi ? Qu'est-ce qu'il y a dans mon inconscient ? Qu'est-ce qu'il y a dans ma manière de fonctionner qui fait que ou je n'ai pas les bonnes attentes, ou je n'attends pas les choses des bonnes personnes, ou je ne vais pas dans la bonne direction. Voilà, ce 10 d'épée, là, il vient toujours nous annoncer que c'est en fait le moment de passer dans une nouvelle énergie. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez avec l'as de denier. C'est-à-dire que la destruction de vos mauvaises croyances vont vous permettre de saisir des nouvelles opportunités parce que vous n'allez plus avoir le même regard. Donc on a vraiment un début de mois qui va venir vous demander de changer de point de vue, de changer d'angle de vue pour regarder votre vie, pour regarder une situation. Et tout ce qui vous permettait de vous maintenir dans quelque chose d'inconfortable, de négatif, un manque d'optimisme, parce que les choses ne se passaient pas comme vous aviez imaginé votre idéal de vie, va devoir être balayé ce mois-ci. Voilà. Et ça vous permettra de pouvoir décider maintenant de matérialiser autre chose dans votre vie qui soit plus en accord avec vous, qui soit meilleur pour vous. On peut avoir aussi des sagittaires qui vont avoir besoin de s'affirmer dans la vie professionnelle et dans la vie créative en fait. Voilà, donc peut-être des sagittaires qui vont devoir prendre en main le fait de se sentir en sécurité avec vous-même ou de mettre en sécurité les gens que vous aimez, ça dépend. Mais on a vraiment cette idée d'aller faire des changements. Alors ça peut être des changements dans la manière de gérer le budget, ça peut être des changements dans le fait d'aller vers un nouvel emploi ou vers d'avoir une promotion. Mais on a voilà, ce besoin de remettre un nouvel équilibre dans les choses qui ne sera pas, qui ne sera pas choisi par soit le fait de trouver ça confort de souffrir parce que du coup ça vous donnait des excuses pour pas réaliser vos rêves, soit parce que vous aviez tellement peur de ne pas réussir à faire les choses que vous ne tentiez même pas. Donc voilà, on vous demande vraiment d'abandonner toutes les fausses idées que vous pouvez avoir là-dessus. On peut avoir aussi des sagittaires qui vont avoir besoin au mois de janvier de se libérer d'enfermements qui viennent de choses que vous avez vécues avant. Voilà, par exemple de votre éducation, de ce que vos parents vous ont apporté, de relations douloureuses au niveau familial. Si vous avez ce genre d'influence dans votre vie qui vous formate énormément, ce mois-ci on va vous demander de libérer tout ça, puisqu'ensuite on va sur l'énergie du 5 de bâton. Le 5 de bâton, il vient vraiment mettre en avant les dualités intérieures, les crises, les envies qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous qui sont contraires. Et on va vous demander de faire la paix à l'intérieur de vous, de faire des choix, de trancher. L'énergie du roi, qui est votre énergie principale, on est quand même dans la maîtrise. On est ici dans la maîtrise de sa propre sécurité, de son propre bien-être. Et on est aussi dans le fait d'avoir l'attitude de quelqu'un qui prend les choses en main
pour que tout roule bien, pour que tout se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de problème sur les choses que l'on peut maîtriser comme la gestion du budget, le fait de travailler, le fait d'avoir une bonne organisation, le fait d'avoir différents styles d'activité. On peut être aussi sur du relationnel client ou du relationnel professionnel qui va devoir s'améliorer ce mois-ci. Voilà, donc si vous avez des soucis au niveau professionnel, il se peut que ça s'améliore et si ça n'est pas le cas, c'est vraiment parce que c'est vous qui avez besoin de vous libérer. Si vous êtes dans un environnement professionnel où soit vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, soit vous subissez des choses qui ne sont pas justes, et que ça ne change pas, ça sera vraiment parce qu'il faut que vous essayiez de vous rendre compte des croyances que vous avez sur vous, de ce que vous appréhendez, de ce que vous laissez faire aux autres et vous alliez poser des limites. Poser des limites à ce qui est acceptable et à ce qui ne l'est pas, à ce que vous êtes en droit d'exiger et ce que vous n'êtes pas en droit d'exiger. Voilà, on a ce retour à quelque chose de plus sain sur tout ce qui est fondement, sur tout ce qui est base et sur tout ce qui est se sentir en sécurité et se sentir à sa place. Voilà, donc ça peut être au niveau professionnel et ça peut être aussi un travail de développement personnel pour aller guérir des schémas de fonctionnement qui ne vous appartiennent pas réellement ou en tout cas qui vous ont été transmis par des chocs émotionnels, par des blessures qui peuvent dater d'il y a vraiment très longtemps et qui en fait vous ont formaté et vous ont fermé à vous-même. Voilà, donc c'est un mois de janvier qui vous demande de revenir à une forme de paix intérieure. Hein. Ici, nous avons deux cartes de lutte. Voilà, il y a de la souffrance sur ces cartes-là, il y a de la difficulté à continuer, il y a de la difficulté à s'imposer, à imposer ses choix. Donc on peut avoir des sagittaires qui sont confrontés à tout un tas d'oppositions dans le début du mois et ça sera pour que vous arriviez à être juste, à choisir vos combats. Je choisis de me battre quand je me bats pour quelque chose de bon, quelque chose d'honnête, quelque chose de sincère, quelque chose qui apporterait du mieux. Mais si la bataille que je mène, elle vient d'un trop grand besoin de m'imposer, ou si je permets aux autres de me malmener parce que ça me permet de me victimiser et de ne pas avoir à construire ma vie parce que je suis trop occupée à survivre à ce qui se passe, là, ça sera le moment de comprendre que vous êtes en fait la personne de par votre énergie, de par votre manière de penser et de réfléchir qui attire ça dans votre vie et il va falloir stopper ça. Donc on est sur un mois de reprise de pouvoir et de reprise de responsabilité pour les sagittaires qui vont devoir mettre la priorité sur le fait de se mettre en sécurité et sur le fait aussi de construire votre vie par vous-même et d'accepter qu'avec votre libre arbitre, qu'avec les choix que vous faites, qu'avec les croyances que vous avez, vous allez vous formater votre vie en fait. Voilà. Bien sûr que vous n'êtes pas responsable du fait que la personne en face vous ait harcelé. Mais c'est un exemple, hein. Mais pour que quelqu'un aille harceler une personne, il faut que la personne n'ait pas suffisamment confiance en elle, n'ait pas suffisamment de respect pour elle, ne s'impose pas suffisamment pour l'accepter. Donc c'est à vous là de prendre soin de vous et avec ce roi de denier on est vraiment dans cette énergie de je prends soin, je mets en sécurité moi et ce que j'aime. À commencer par soi-même bien évidemment. Voilà, donc on peut aussi avoir des personnes sagittaires qui étaient enfermées dans des croyances, dans des projets dans lesquels ils croyaient qui ne fonctionnaient pas, qui n'avançaient pas, qui se retrouvent confrontés à des ultimatums ce mois-ci. Voilà, soit vous continuez à aller dans une direction parce qu'elle vous fait rêver mais en fait c'est pas possible et vous risquez de tout perdre à force parce que vous allez vous épuiser pour rien. Soit vous acceptez de voir que quand on se bat pour quelque chose et que ça n'avance pas, peut-être qu'il faut revoir un petit peu les plans et tenir compte de vos envies, mais aussi de votre besoin de sécurité ou de ceux des personnes dont vous avez la responsabilité ou l'envie de partager la vie et le bien-être. Voilà. Donc on a des sagittaires qui sont sur un mois de remise en question, mais surtout sur un mois de regarder la vérité en face. Encore plus que la remise en question, c'est ça. C'est regarder vos propres vérités pour pouvoir sortir d'une situation de crise qui vous blessait, qui vous enfermait ou qui faisait que vous vous mentiez à vous-même pour aller vers ce qui existe réellement dans votre vie. Et on va vraiment être dans cette opportunité en fait d'avancer, d'aller vers quelque chose de mieux, parce qu'il est fort probable que pour beaucoup de sagittaires, il y ait des opportunités à saisir qui se présentent et la seule chose qui pourrait vous en empêcher, c'est votre peur d'avancer, votre peur de sortir de votre zone de confort. Voilà.
puisque la dernière carte que j'ai, c'est le 3 de coupe. Donc on a une fin de mois de janvier qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus festive. Donc voilà, ça peut être des signatures de contrat, ça peut être des signatures d'engagement, ça peut être le fait d'avoir trouvé ce dont vous aviez besoin. Si par exemple pour mettre votre famille en sécurité, vous avez envie de déménager, il se peut que vous trouviez après peut-être des négociations, une maison et que vous arriviez à obtenir ce que vous souhaitez, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des sagittaires qui avaient du mal à s'autoriser à profiter de la vie, qui avaient du mal à sortir de leur noirceur en fait ou de leur victimisation, qui vont être confrontés à des personnes qui vont leur dire bon maintenant ça suffit, tu changes de comportement et qui vont vous aider à dépasser vos peurs et vos blocages. Ça peut être aussi des répercussions à votre attitude, soit de victimisation, soit de ne pas dire votre vérité, soit de ne pas prendre votre rôle et vos responsabilités. Vous pouvez avoir des conséquences par rapport à tout ça où vous allez vous dire là c'est stop, là maintenant il faut que j'arrête et il faut vraiment que je repasse dans quelque chose où je suis avec les autres, où je peux profiter avec les autres, où je montre que je fais partie de cette famille, de ce groupe, de cette société et que moi aussi j'ai des belles choses à apporter. Donc on a un début qui est relativement sombre avec l'amplification de ce qui ne va pas. On a un milieu de mois qui nous emmène à une remise en question pour faire un petit peu le tri dans vos différentes envies, pour ne garder que celles à la fin qui vous permettent de vous épanouir, de mettre en avant vos capacités ou alors qui vont vous permettre de vous sentir en accord avec vous-même et de vous sentir plus léger et vous redonner le droit de vivre et de vous épanouir. Voilà. Donc on vous demande d'aller dans l'énergie du magicien. Le magicien, il a conscience d'être là, il a conscience d'avoir des valeurs, des capacités, des choses qu'il sait faire. Et puis, il va y aller à tâtons, il va tester, il va essayer. Donc, on a vraiment ce besoin de revenir à faire des expériences concrètes. Voilà, si vous avez passé une période où vous étiez un petit peu en retrait, ou soit vous étiez au service d'envie d'autres personnes, soit vous vous étiez retiré du monde parce que c'était devenu trop douloureux, le mois de janvier, petit à petit, va vous amener à revenir dans le monde, à reprendre votre place. Notamment si vous travaillez dans quelque chose qui a attrait avec tout ce qui est festif. Alors ça peut être l'organisation de mariage, comme ça peut être chanteur, comme ça peut être faire du spectacle, voilà, c'est assez vaste. Mais si vous travaillez dans ces domaines-là, vous devriez être favorisé à la fin du mois, vous devriez pouvoir commencer à faire vos preuves. Voilà, on peut aussi avoir des personnes qui vont avoir ce mois-ci l'opportunité de se prouver à elles-mêmes ou de prouver aux autres votre valeur, de vous prouver ce que vous êtes capable de faire parce qu'il peut se présenter des problématiques que vous allez réussir à résoudre. Voilà, il se peut que vous veniez en aide à quelqu'un, que vous aidiez quelqu'un à résoudre un problème professionnel, que vous soyez là au bon moment pour apporter de l'aide à une personne et on va vous demander du coup de sortir de votre coquille parce que l'autre aura encore plus besoin de vous que vous-même en fait. Et donc ça va vous aider à avancer. Donc voilà, si vous voyez que vous avez la capacité d'apporter de la sécurité, d'apporter de l'aide, d'apporter un soutien concret aux autres, n'hésitez pas à le faire ce mois-ci. Il peut y avoir des opportunités qui vont découler de ça. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires. Donc on est vraiment sur un mois qui peut être enrichissant, qui peut être intéressant, qui va être un bon mois pour matérialiser des nouvelles choses. Donc voilà, soit vous travaillez dans cet univers-là, soit vous avez envie de développer votre lien avec des valeurs, avec des activités plutôt beaucoup plus accessibles. Voilà, par exemple, si avant vous cherchiez votre bonheur, votre épanouissement, je sais pas moi, dans les soirées en boîte pour aller essayer de plaire ou de séduire ou de boire pour oublier, ce genre de choses, ça pourrait être intéressant ce mois-ci de revenir à des choses beaucoup plus naturelles comme aller marcher, vraiment se connecter à la terre, des choses simples et des choses saines. Voilà. C'est aussi un mois où il faut remettre du sain dans votre vie. Donc ça peut être aussi le bon mois pour reprendre des bonnes habitudes au niveau alimentaire, au niveau hygiène de vie, peut-être voilà, reprendre du sport ou retourner marcher ou valoriser ça, ça peut être bien. Parce que vous allez aussi avoir besoin d'avoir les idées claires ce mois-ci. Hein. On a vraiment un mois de janvier où avec toutes ces remises en question, toutes ces choses qui viennent vous préoccuper, vous allez avoir besoin de garder du temps pour faire des activités simples qui vous reconnectent à ce que vous êtes profondément. Ça va être important. Et puis voilà, on a une fin de mois beaucoup plus joyeuse avec normalement des guérisons, des possibilités d'avancer.
Alors ce sera à vous de les saisir bien évidemment. Ça ce sont les énergies du mois. Donc soit vous les vivez, soit vous les subissez. Donc c'est à vous de prendre les rênes en fait et de vous prouver que vous êtes capable de vous créer une vie qui vous correspond. Même si au début vous avez l'impression de vous illusionner, de vous forcer, même si au début vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que vous n'avez pas ce qu'il faut y aller. Il faut tester les choses. Il faut manipuler les éléments qu'on vous donne pour en créer quelque chose. Voilà. Donc c'est un mois où votre but c'est vraiment de vous réinventer, de vous recréer, de renaître à vous-même et de vous redonner le droit et la capacité d'agir par vous-même, de lâcher en fait le fait de vouloir soit trop répondre aux attentes des autres, soit avoir trop d'attentes des autres personnes, de changements dans votre vie et vraiment revenir à ok, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui pour avancer et je mets les choses en place parce que je vise ce mois-ci, je vise cette période-ci, le fait d'aller me reconstruire et me réinventer moi-même. Voilà, donc on peut avoir des sagittaires qui s'attendent à un mois où ben voilà, les croyances, les choses qui enfermaient vont être... soit vont être grossis, soit vous allez avoir des gens qui vont vous dire mais enfin arrête de faire ça. Voilà, on peut avoir des sagittaires qui se disent mais qui ont comment dire vous savez ce moment où on se rend compte que oui c'est vrai, voilà des révélations et des révélations qui seront peut-être pas confortables mais ce sera nécessaire de passer par là pour aller identifier ce dont vous avez réellement envie et pour arrêter de gaspiller votre énergie à attendre que les autres changent, que l'homme de votre vie arrive, que votre mère reconnaisse qu'elle n'a pas été sympa quand vous étiez enfant, etc. etc. pour plutôt vous dire bon ok, j'ai pas encore l'homme de ma vie, ma mère est pas sympa, etc. etc. Mais moi j'ai aussi en moi des ressources que je peux utiliser pour me faire respecter ou pour créer du bien-être. Voilà. Donc ce mois-ci, c'est vraiment ça. Se mettre en avant en tant que personne qui doit se faire respecter, qui doit faire respecter sa nature, ses envies et ses désirs et comprendre que cela ne demande pas forcément que tous les autres valident ce que vous êtes et qu'il faut simplement accepter d'être qui vous êtes et d'être accueilli ou non accueilli par les autres en faisant votre tri dans vos relations pour rester avec les personnes avec qui vous pouvez créer du beau. Voilà, donc on peut aussi avoir des gens qui se libèrent de relations toxiques ce mois-ci et qui vont du coup se retrouver à devoir agir par eux-mêmes pour reprendre leur vie en main. Alors, du coup, je vais vous tirer une carte dans l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Donc j'en profite pour vous dire que si vous voulez avoir une consultation, vos énergies du mois personnalisées, des réponses à des questions, un message, des cartes, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre via la messagerie de Facebook ou d'Instagram de la carte aux étoiles. Et je vous réponds dès que je peux avec grand plaisir. Voilà, voilà. Ah, il y en a une qui a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Lâchez votre ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Voilà. Donc du coup, c'est lâcher l'énergie négative du roi de denier, puisque le roi de denier, dans son énergie négative, il a besoin de gagner plus que les autres, il a besoin d'être reconnu, ou il mesure sa valeur à ses possessions. Et c'est ce qu'on vous demande de lâcher pour au contraire être vraiment dans cette humilité qui permet de se montrer tel qu'on est, de s'accepter tel qu'on est et de se mettre en sécurité en reconnaissant nos besoins de sécurité et de faire pareil avec ce qu'on aime. Voilà, donc une carte je trouve très juste par rapport au reste du tirage. Voilà, donc si par exemple vous avez besoin de travailler sur la place que votre ego prend dans votre vie, c'est quelque chose qu'on peut faire notamment en consultation. Et c'est intéressant parce qu'en dessous nous avions la carte chasser la peur, donc on est bien sur aller travailler sur des peurs et des croyances avec ce 10 d'épée là, qui viennent de choses antérieures à votre présent et qui vous ont trop conditionné. Allez, je termine le tirage avec une carte de cet oracle-là. Donc pour ceux à qui ça parle, vous pouvez demander à être accompagné par les anges ce mois-ci
pour réussir à faire tout ça, en sachant qu'en ce moment, les guides sont quand même beaucoup plus présents qu'avant, on a beaucoup plus de signes, ils se manifestent beaucoup plus facilement. Donc pour les gens qui font déjà du développement personnel, soyez attentifs à ça aussi, parce que les guides parlent en ce moment, haut et fort. Et c'est tant mieux, quand on les écoute. Et ben, elle a sauté aussi. Ouvrez votre cœur, l'archange Chamuel. Merci Chamuel d'enlever les barrières autour de mon cœur. Voilà, c'est exactement ça. Hein. Que ce soit des barrières parce que vous vous victimisez, des barrières parce que vous souffrez de ne pas avoir encore trouvé la bonne personne, des barrières parce que vous restez dans un couple que vous n'aimez pas, des barrières parce que vous restez dans une société dans laquelle vous n'êtes pas reconnu, peu importe. Voilà, il faut que vous vous autorisiez maintenant à suivre la voie du cœur. Et ce cœur, pour pouvoir s'exprimer, il a d'abord besoin de se sentir en sécurité. Voilà, donc vous pouvez demander à l'archange Chamuel de vous accompagner dans votre travail pendant ce mois de janvier. Voilà les Sagittaires, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de janvier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles.